Voilà, donc l'enregistrement est lancé. Merci Christelle d'être avec nous aujourd'hui sur la chaîne de Challenge ta vie. Je suis super contente de t'avoir. Et moi aussi. Aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment de te présenter un petit peu à la communauté, savoir davantage ce que tu fais au présent, pourquoi tu es là, pourquoi je t'ai invité. Ça marche. Donc, moi, je m'appelle Christelle, j'ai 33 ans et je travaille en freelance depuis 1 an. J'y reviendrai plus en détail, mais en fait, j'ai fait un tour du monde qui m'a permis d'enclencher justement ce nouveau mode de vie qui me convient beaucoup mieux. Et du coup, voilà, je continue. Enfin, là, je ne voyage plus évidemment, mais sinon, l'objectif, c'était de continuer à voyager tout en travaillant. Ok. Alors, quand tu dis freelance, qu'est-ce que tu fais exactement comme activité en tant que freelance? Alors, en fait, je fais du community management principalement. Donc, je m'occupe de toute la communication de mes clients sur les réseaux sociaux, également de la rédaction web, donc aussi bien pour des articles de blog que des fiches produits. C'est des newsletters, du packaging, enfin, c'est très très varié, c'est de la rédaction de façon globale. Et je propose aussi des formations et je travaille avec des influenceurs, des collaborations pour donner de la visibilité à ces marques justement. Et j'ai mon blog aussi de voyage. Ok, Voilà. super. Voilà. Et donc, ces marques, c'est en lien justement avec ton blog ou c'est des marques complètement à part qui n'ont rien à voir? Pas du tout. En fait, j'ai vraiment deux activités un peu séparées. Donc, mon travail en tant que freelance, donc community management, rédaction, ça, c'est vraiment avec des clients très variés, en accord avec mes valeurs, évidemment, mais ça n'a rien à voir avec le voyage. Et après, j'ai mon activité vraiment de blogueuse voyage et ma boutique en ligne de trouvailles que je ramène de mes voyages, qui là, plus un peu en bonus et des avantages plus essayer par exemple des activités quand je voyage ou un peu d'affiliation, mais c'est une activité annexe en fait, c'est pas le principal. D'accord, ouais, tu as plusieurs arcs, plusieurs cordes à ton arc au final. Plusieurs arcs à ta Effectivement. corde. Aussi, moi je revisite les expressions. Ouais, bah en tout cas, franchement, c'est cool. Et donc ça, tu fais ça depuis quand exactement? Rappelle-moi quelle année? Alors, du coup, je suis partie en tour du monde fin 2017, je suis revenue fin 2018 et du coup, le temps que tout se mette en place, j'ai commencé vraiment mon activité de freelance début 2019 et, là, ça fait 1 an que j'en vis. Ok. Pouah, c'est top. Et, Un peu. et du coup, ouais. Et du coup, qu'est-ce qui t'a amené finalement à devenir freelance avec ces diverses activités? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors en fait, mon parcours pro est un peu une question de hasard. Enfin, pas vraiment de hasard, mais je me suis laissée porter en fait. J'ai fait une prépa HEC et après j'ai fait une école de commerce qui me plaît. Enfin, je me retrouvais pas forcément dans les métiers et l'ambiance, les valeurs, etc. Au final, mon stage de fin d'études, je l'ai fait en rédaction web, donc un petit peu à part, quoi, on va dire. Ça m'a beaucoup, beaucoup plu. Et du coup, après, mon premier travail, je l'ai trouvé voilà, dans une agence de communication à Strasbourg. C'est pour ça que je suis venue à Strasbourg. Et c'était un descriptif de poste qui rassemblait et du marketing et de la rédaction web. En fait, c'était un poste de community management, mais ça n'avait pas encore ce terme Mhm. parce que c'était fin 2010, donc c'était un peu début. Et au fur et à mesure, j'ai ajouté en fait des compétences. On me laissait assez libre justement de tester des nouvelles choses. J'aimais beaucoup écrire, donc j'ai rajouté beaucoup de rédaction. Et j'ai tout de suite eu l'idée de me mettre à mon compte ou de bouger, de m'expatrier. Enfin, j'ai toujours eu la bougeotte. J'avais un prêt étudiant, du coup j'ai dû attendre de le rembourser. Et une fois que j'ai planifié un peu tout ça, que j'ai eu les économies, je me suis dit, bon, ma passion c'est vraiment le voyage, il faut que je trouve un moyen de concilier et mon travail et le voyage. Et du coup, le tour du monde, ça a vraiment été l'étape qui m'a permis de basculer dans cette vie qui me plaisait en fait. Hmm. Waouh, ça a l'air fluide quand tu le racontes comme ça. Ça a l'air vraiment fluide et simple. Ouais, en fait, c'est cohérent parce que tout ce que j'ai fait, je me force jamais
à faire les choses. Si je fais les choses, c'est vraiment que j'en ai envie, que je trouve vraiment un sens dans ce que je fais. Donc, même si mon travail, je suis restée 7 ans en agence, ça m'a énormément apporté. Et même les moments où j'avais envie de voir autre chose, je me suis dit non, tu as un focus, c'est ton tour du monde. Donc, tu restes, tu capitalises sur ton expérience. Et vu que j'ai eu plein de clients très différents, ça m'a très bien formée en fait. Et c'est là où j'ai pu me dire, bah ouais, j'ai les épaules maintenant pour être à mon compte. Mais effectivement, j'aurais pas pu le faire au bout de 2-3 ans en agence seulement. Du coup, c'est un cheminement assez logique. Et finalement, des fois, j'avais l'impression que ça allait pas assez vite ou j'avais des petites frustrations. Mais quand je regarde en arrière, c'est vrai que tout s'est fait de façon assez naturelle au final. Mmh. Ouais, ouais, quand tu décris ça, ça a vraiment, finalement, la puissance, c'est que tu avais une vision, quoi. C'est que tu avais une vision, tu savais où tu allais, tu savais pourquoi tu faisais les choses, quoi. Tu avais cet objectif et du coup, vite après, ouais. J'ai toujours su, en fait, j'ai toujours voulu voyager, mais j'ai commencé à voyager très tard. Et en fait, j'ai commencé à 21 ans. La première fois que je suis partie de France, c'était une expatriation à Montréal, donc pendant 1 an. Et c'est vrai qu'à partir de là, j'ai su que j'aurais besoin de bouger dans ma vie, que je ne pouvais pas m'établir à un endroit, avoir un travail et y rester. J'avais vraiment cette curiosité de découvrir des choses, etc. Et du coup, quand j'ai commencé mon premier travail, j'avoue qu'avec ce pré-étudiant qui m'enfermait un peu, je me suis sentie assez oppressée et Mmh. ma vie ne convenait pas du tout en fait. Et j'ai cherché par tous les moyens. Donc, j'ai commencé à partir 2 mois en Amérique centrale, c'était un peu un test. Et j'ai lu plusieurs livres de gens qui avaient fait des tours du monde, etc. À partir de là, je me suis dit, ouais, en fait, c'est ça que je veux. Et au départ, j'étais juste partie pour un tour du monde. Et après, je me suis dit, non, mais je veux plus. Donc là, je me suis dit, je vais me mettre en freelance et faire que ma vie soit, que j'ai la possibilité de voyager toute ma Mmh. vie, que mon travail soit pas un frein, quoi. Donc, c'est par Mmh. étapes, mais ça a été crescendo, en fait. Et quand tu es à ta place, ça se fait naturellement et assez facilement, en fait. Tu n'as pas besoin de Mmh. forcer les choses. Super. Et du coup, de prendre cette décision de ça y est, je me mets en freelance, est-ce que du coup, tu as eu besoin de faire, parce que de passer d'une agence à freelance, j'imagine qu'il y a quand même une différence, même si tu t'es formé sur la technique et tout ça. Après, derrière, il y a toute l'organisation, il y a tout le contexte qui est peut-être différent quand même, non? Euh, Alors en fait, la chance que j'ai eu aussi, c'est que du coup, j'avais un bon réseau, vu que je travaillais en agence, j'avais beaucoup de collègues, de clients, d'amis, et le bouche à oreille a très bien fonctionné assez rapidement. Et au final, du coup, toute la partie prospection, elle a été presque nulle. Enfin, j'ai tout de suite trouvé des gens qui m'ont fait confiance, donc ça, c'est vraiment une chance. Et pour ça, l'étape agence m'a vraiment beaucoup aidée. Après, la partie où je suis vraiment très, très nulle, c'est tout ce qui est administration, demande d'aide. Enfin, il y a plein de trucs que j'ai fait à l'envers parce que je n'ai pas la patience. Il y a plein d'aides auxquelles j'avais droit où j'ai pas fait la demande. Enfin, bref, j'aime bien foncer dans ce que je fais, mais des fois, je fais n'importe quoi. C'est pas grave, on apprend sur le tas. Ouais. Et, et au final, au niveau de mes missions, de mes clients, de mon travail maintenant, je suis super contente en fait parce que c'est vraiment là où je voulais aller et il y a toujours de nouvelles opportunités qui se présentent et il y a plein de choses que j'imaginais pas du tout. Par exemple, je fais une chronique à la radio de voyage. Ça, c'est le genre de truc, mais jamais j'y aurais pensé. En fait, les opportunités ont fait que maintenant je le fais et je suis trop contente. Donc, c'est Mmh. vraiment cette liberté. Je l'avais jamais connue avant, le truc des opportunités. J'ai un très bon relationnel, donc ça permet vraiment de créer des opportunités et de se faire des amis aussi. Enfin, c'est très enrichissant, je trouve. Mmh, génial. Et donc, cette chronique voyage, où est-ce qu'on peut t'écouter? C'est sur RBS, c'est une radio locale à Strasbourg. Donc, Radio Ok. Bienvenue Strasbourg. Voilà. Je les partage de temps en temps aussi sur mon blog. On peut retrouver, je partage certaines chroniques. D'accord, ok, top. Ouais, non, mais c'est bien, c'est en avançant finalement, plus tu avances, plus tu as des nouveaux challenges, des nouvelles portes qui s'ouvrent, des nouvelles opportunités que tu saisis ou pas, quoi, finalement. Ouais, exactement. Et ça, en fait, je suis assez étonnée
ça va assez vite, de la facilité avec laquelle ça peut se faire. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que tout est cohérent, même si j'ai le blog, la boutique, les chroniques, mon activité à côté. En fin de compte, il y a toujours un moment où tout ça, ça fait un sens parce que c'est moi, en fait. Je fais que des choses que j'aime, que des choses qui me ressemblent. Et du coup, ça fonctionne, quoi. Et puis, après, j'ai mes projets voyage qui s'articulent un peu autour de ça. Bon, là, forcément, c'est un peu en stand-by parce que j'avais le projet de partir 3-4 mois en fin d'année en Afrique. Mais du coup, le fait de ne pas pouvoir partir tout de suite, j'en ai fait plus une opportunité pour repenser mon voyage et en faire un vrai gros projet et qui du coup sera articulé avec aussi des projets pro. Et pour le coup, ça n'a plus du tout la même proportion. Là, je prends mon billet juste aller et après, je fais ma vie. Donc, c'est des nouveaux challenges que je me pose aussi moi-même parce que si j'ai fait ça, c'est aussi pour continuer à voyager et pour me sentir utile et enrichir aussi ce côté personnel qui me tient beaucoup à cœur avec les voyages. Et voilà, j'essaie que tout ça prenne sens, que tout ça s'articule et j'ai hâte de pouvoir mettre ça en place. Mais pour l'instant, c'est un petit peu flou. Ouais, tu nous fais un petit Forcément. teaser là, un teaser qui donne envie, quoi. On se demande ce que tu prépares. On va attendre que ça soit plus concret. Déjà, on va voir si on peut sortir de chez nous, ça sera déjà bien. Et l'idée, ouais, c'est vraiment un projet d'1 an, voire plus, et d'articuler ma passion pour les voyages, pour l'Afrique, mon travail. Et voilà, je suis toute excitée, ça me motive. Ah, En fait, c'est vraiment un truc pendant le confinement où je me suis dit, bon, autant faire les choses en grand maintenant, tu vois, si tu peux revoyager, pars pas juste quelques mois parce que, en fait, ça fait longtemps. Quand j'ai fait mon tour du monde, j'ai fini par l'Afrique du Sud et depuis lors, en fait, je me suis dit, j'ai trop envie d'habiter en Afrique, j'ai trop envie vraiment de faire quelque chose avec ce continent et je suis partie par-ci, par-là et là, je me dis, bon, vas-y, faut y ouais, aller franco au bout d'un moment. tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Ouais, top. Franchement, c'est inspirant. En tout cas, on voit que t'es inspiré par ta vie et ça vaut de l'or, quoi. Ça vaut de l'or. T'as trouvé ta voie, quoi. Ouais, exactement. Et enfin, comme je dis, c'était pas gagné parce que moi, vraiment, je suis sortie de l'école de commerce. Je me suis dit, mais ça me correspond pas du tout. Je savais pas quoi faire. J'avais en même temps ce prêt qu'il fallait rembourser. Même, j'ai atterri à Strasbourg. Je n'avais jamais mis les pieds. Tu me parlais de Strasbourg au début. Je disais, non, mais jamais j'irai là-bas. Et au final, je dirais que tout s'est vraiment décanté quand je me suis dit, je vais partir en tour du monde. Ça a vraiment été le déclencheur qui a fait qu'après, toute la suite était fluide. Alors, je l'ai préparé la suite, hein, c'est pas un hasard. Mais c'est vraiment le moment dans ma vie où je peux dire que, ouais, maintenant, je suis vraiment épanouie. Je trouve que ce que je fais, ça a du sens pour moi. Et j'ai la perspective ça reste ouvert, en fait. Moi, c'est ça qui me plaît. C'est que je ne me sens pas oppressée. Tous les jours, je peux me réinventer un peu mon métier, je peux trouver des nouvelles opportunités, je peux bouger, je peux rencontrer des nouvelles personnes. Et moi, c'est ce qui me rend heureuse quel que soit mon métier. J'ai vraiment besoin de ça, de ce côté un peu toujours en éveil. Voilà. Et ça, tu penses que finalement, du coup, la chose clé qui te permet d'être épanoui aujourd'hui, finalement, c'est de suivre ton instinct, non? C'est de suivre un peu ton instinct au moment T, comprendre que la vie peut changer, que nos envies peuvent changer. Finalement, est-ce que c'est pas ça pour toi la clé de l'épanouissement ou la clé de… Complètement. Ouais, complètement. Parce qu'en fait, effectivement, je l'ai toujours eu en moi, ce truc de… Même quand j'étais petite, je dévorais des encyclopédies d'animaux d'Afrique, j'étais dans des associations de protection de l'environnement, j'étais impliquée dans plein de choses qui me tenaient à cœur. Et en fait, ça, tu le perds un peu, cet engagement avec tes études, avec la pression, avec tes parents aussi qui veulent que tu aies un bon travail, etc. Et en fait, toutes mes envies,
cette impulsion, cette énergie, je l'ai retrouvée, je te dis, quand je suis partie à Montréal, en fait, où je me suis vraiment détachée de tout ce que je connaissais. Et en fait, Voilà. c'est comme si je pouvais de nouveau être moi-même. Tu vois, tu te détaches, les gens ne te connaissent pas, tu peux te réinventer, en fait. Ouais. Et du coup, moi, je l'avais en moi, mais là où peut-être ça fait la différence par rapport à d'autres personnes, c'est que je demande l'avis de personne en fait. Moi, quand j'ai une idée, l'avis des autres ne compte pas du tout. Je fais mon idée, je m'y accroche, même si on me décourage, etc. Et pareil, mon tour du monde, quand j'ai dit que je partais toute seule, forcément mes parents s'inquiétaient beaucoup, mais pour moi, la question, elle se posait même pas, je partais. Et du coup, quand j'ai une idée comme ça, et c'est marrant que tu dises l'instinct et tout, moi, je crois à une sorte de comme un peu une bonne étoile, tu vois, où en fait, tu as une sorte de chemin qui est fait pour toi. Et si tu t'écoutes suffisamment, bah, tu le trouves, en fait. Mais il faut juste, la difficulté, c'est de ne pas se laisser parasiter par les contingents extérieurs, les problèmes d'argent, la pression, etc. Moi, c'est vraiment des trucs où maintenant, ça me passe un peu. Et au final, de vivre sa vie en s'écoutant et c'est le plus important. C'est comme ça que tu peux arriver à être heureux, quoi. Enfin, pour moi. Ouais. Mais ça a toujours du coup fait partie de toi, ouais. Ça a été toujours assez facile de faire abstraction de justement, ouais, des commentaires, de l'inquiétude de tes proches ou des reproches peut-être aussi de tes proches par rapport à ta façon de vivre. Enfin, ça a toujours été comme ça ou? Bah non, je dirais que petite, peut-être quand même. Parce que, enfin, moi, j'ai le souvenir que j'étais un peu, genre, enfin, un petit peu relou. Enfin, pleine d'énergie, tu vois. Mais après, ça a changé peut-être la période, tu vois, au collège, lycée, où tu es moins bien dans ta peau, tu te renfermes un peu. Et du coup, moi, j'étais super bonne élève. Et au final, il y avait que ça qui comptait. Et puis, c'est comme si tu avais un chemin tout tracé, tu vois. Je savais pas trop quoi faire. Parce qu'au début, quand j'étais petite, je savais très bien ce que je voulais faire. Je voulais être soit reporter animalier, soit vétérinaire et partir en Afrique et soigner les animaux. Et au final, je sais pas, tu t'éloignes en fait de tes envies. Ouais. J'étais nulle en physique. Voilà, les cours, c'était pas hyper passionnant, mais je travaillais bien. Mais j'étais un peu enfin je savais pas, je me laissais guider, donc les profs m'ont dit tu travailles bien, fais une prépa HEC. J'ai fait une prépa HEC, c'était les pires années de ma vie. J'étais en école de commerce, je me disais mais heureusement je me suis fait de très bons amis qui sont maintenant parmi mes meilleurs amis, mais au début j'étais complètement perdue et je suis sortie de là en fait, j'étais là bah ok, je suis pas plus avancée en fait. Ouais. Et c'est vraiment ce stage de fin, parce qu'en fait, le truc marrant, c'est que j'avais un stage de fin d'année un petit peu super cool à Paris pour des parfums, chef de produit, le truc que beaucoup de personnes voulaient avoir. J'ai tenu 2 mois, c'était horrible. C'était pas du tout mon milieu, mais c'était l'horreur vraiment. Et en fait, au bout de 2 mois, j'ai fait non mais stop, alors que c'était mon stage de fin d'études. Et j'ai fait un petit stage beaucoup moins bien payé, pas connu, mais j'ai fait de la rédaction web et ça m'a trop plu. Genre l'équipe, c'était génial. J'écrivais, j'étais bonne dans ce que je faisais et je me suis dit le prestige, même si je gagne pas ma vie, j'en ai rien à faire en fait. Je veux juste faire un truc qui me plaît parce que j'ai pas trop le sens du sacrifice par rapport à ça. ma vie. Non, mais tu vois, la vie, elle est courte, on ne sait pas ce qui peut se passer. Moi, j'ai toujours ce sentiment un peu d'urgence où je me dis, je ne travaille pas pour ma retraite. Tu vois, ça se trouve, j'en aurai pas de retraite. Je travaille pour là, maintenant, être heureuse. Quoi. Donc, ça ne sert à rien de Ouais. pousser. Ouais. Donc, voilà, c'est vraiment, tu vois, là, pour le coup, j'ai fait vraiment abstraction du regard des autres et de mon école. Et même mes parents, forcément, c'était un petit peu... enfin pas inquiétant, mais tu fais une école de commerce, tu dois faire un bon stage pour avoir un bon emploi après. Moi, j'ai fait tout le contraire, tu vois. Et au final, je suis très contente d'avoir fait ça, quoi. Top, top. Franchement, c'est super inspirant. Putain, tu nous fais voyager là. Moi, je voyage sur ma chaise. Mais c'est cool en confinement. C'est cool. Ouais, mais après, c'est pas. Enfin, j'ai rien fait d'extraordinaire en fait. J'ai juste écouté mes envies. Hein.
C'est, Ouais, c'est j'ai dingue, pas. mais en fait, beaucoup de personnes n'y arrivent pas, quoi, aujourd'hui. Ça, c'est un truc qui bloque beaucoup de personnes, tu vois. La pression sociale est tellement Ouais, forte qu'il y en a plein qui n'arrivent pas à surmonter ça et qui préfèrent finalement se préserver, tu vois. Ils pensent se préserver alors qu'au final, à long terme, ils ne se préservent pas parce qu'à un moment ou à un mais autre, ça va forcément bah, revenir, quoi. Donc bon, ouais, mais enfin, moi, il n'y a rien. Vas-y. ouais, non, donc bon, non, dis-moi toi, je t'écoute. Non, non, je disais, pour moi, il n'y a rien de pire que d'être frustré dans sa vie, en fait, juste de la regarder passer et de rien faire pour essayer de changer les choses. Après, c'est vrai que j'ai eu pas mal, surtout en tant que femme qui voyage seule, de messages de jeunes femmes qui ont un peu peur, en fait, des dangers dont on nous rabâche les oreilles, mais que moi, je n'ai jamais connu au final de tous les voyages solo que j'ai fait. Au contraire, moi, j'ai toujours rencontré une bienveillance et je suis persuadée que la façon aussi, ça pour le coup, c'est quelque chose aussi qui s'apprend, de lâcher un peu prise et d'être ouvert aux gens pour attirer des bonnes ondes, des bonnes rencontres, etc. Et au début, tu tâtonnes forcément, tu es un peu méfiante et après, tu apprends vraiment à dire oui ou non, à être ferme, à identifier les situations un peu à problème. Et en fait, tout le monde a cette force en lui. Il faut juste se faire confiance. Je pense que vraiment la question de confiance en soi, c'est quelque chose de très important. Et le voyage aussi permet de renforcer ça. Ça, c'est indéniable. Et surtout, je pense que ça aide à renforcer sa confiance justement en l'humanité, sa confiance en l'autre, sa confiance dans le Ouais. monde entier. Je sais que personnellement, ça m'aide beaucoup, moi. Aujourd'hui, ça aide à tous les niveaux, en termes de gratitude, en termes de tu attires ce que tu es, parce que finalement, avoir confiance en l'autre et en le monde, c'est être bien dans sa peau, finalement. C'est être bien dans sa peau, c'est voir la vie du bon côté. Et donc, derrière, forcément, l'épanouissement personnel, il est plus facile à atteindre que lorsqu'on est toujours dans la méfiance, que lorsqu'on est toujours dans oula, qu'est-ce qu'il me dit, lui? Il me raconte des mythos. Oula, lui, pourquoi il vient me parler? On ne se connaît pas. Forcément, c'est compliqué d'avoir confiance en soi quand on n'a même pas confiance en l'autre comme ça, tu vois. Et puis, je Après, trouve que en fait, quand on reste chez soi, les médias et tout, c'est tellement anxiogène. En fait, on se fait une vision du monde qui est souvent fausse. Et en fait, ouais, les médias, les films, etc., ça reflète tellement une infime partie de la réalité. Et moi, en fait, j'ai deux choses. C'est que j'ai tendance, enfin, je suis très dans la protection des animaux, de l'environnement, les injustices, l'histoire, l'esclavage, la ségrégation, tout ça. Et en fait, c'est plein de choses négatives hein, de l'humanité qui sont négatives, qui me minent en fait. Et j'ai beaucoup de mal à prendre du recul par rapport à ça. Et moi, le voyage, ça me reconnecte justement, comme tu disais, à l'humanité. Quand je vais en Afrique, je reviens et en fait, ça me redonne foi en l'humanité, ça me redonne envie de me battre, ça me redonne de l'espoir. Et c'est vrai que quand je reste chez moi et que juste je consomme toutes ces infos, toutes ces choses tristes, toutes les horreurs que l'humanité est capable de faire, ça me rend malheureuse. Et vraiment, le voyage, moi, c'est ma façon de me reconnecter aux vrais trucs, aux vraies valeurs, aux gens. Et je suis trop émue à chaque fois que je voyage, qu'il y a un papy qui me prend sous son aile, que je joue avec un enfant, qu'il y a une femme qui m'apprend un truc de cuisine. Et là, tu dis, ouais, en fait, l'humanité n'est pas perdue, tu vois, il reste ça. Et c'est pour ça que moi, j'en ai besoin vraiment pour ouais. mon mental. C'est vraiment primordial que je sois toujours en contact avec ces différentes populations à travers le monde, voir la beauté du monde. Voilà, tout n'est pas noir, tout n'est pas perdu. Non, c'est clair. Non, non, c'est clair. Moi, c'est ce que je dis, c'est un peu ma cure spirituelle, tu vois, le voyage, parce que je suis quelqu'un de base assez, je pense, plus, je mentalise un peu, tu vois, je suis beaucoup dans la tête. Ouais. Je suis pas très émotion, on va dire. Enfin, si, je suis émotion, mais on va dire que je contiens mes émotions. Et j'avoue que les seuls moments, on va dire, où je ressens vraiment mes émotions, où je m'autorise à ressentir vraiment mes émotions, c'est vrai que c'est en voyage. Et quand je suis dans un environnement musical. Tu vois,
C'est Ouais. dingue, mais c'est pourtant, c'est ça, quoi. Il n'y a pas autre chose, tu vois. Il y a pas, j'ai du mal avec toutes les. Enfin, je le fais, tu vois, tout ce qui est méditation, ce genre, le yoga, etc. Mais je dois avouer que ça me coûte encore aujourd'hui, même si je commence à voir de plus en plus, voilà, ce que ça m'apporte. Mais le naturel spirituel en moi, c'est ça, c'est quand je vais voyager et que, comme tu dis, je partage des moments avec des locaux, j'apprends des nouvelles choses. Je me rends compte en effet que les personnes ont vraiment la main sur le cœur, tu vois. Ils te connaissent ni d'Adam ni d'Ève et ils sont là. Ouais, ils se préoccupent, quoi. Ils se préoccupent. On n'est plus habitué, tu vois, chez nous. On n'est plus du tout habitué à tout ça et du coup, c'est super poignant, quoi, je trouve. Bah, je me retrouve complètement dans ce que tu dis parce que effectivement, le truc de lâcher prise, d'écouter ses émotions et tout, j'avais beaucoup de mal. Et le voyage, ça m'a appris ça aussi. Et maintenant, j'ai la musique aussi, comme tu dis, qui peut beaucoup m'émouvoir. Mais maintenant, j'apprends vraiment à plus m'écouter et ne pas me renfermer, plus parler aussi, ce que j'avais beaucoup de mal à faire. Et effectivement, le yoga, j'avais beaucoup de mal. Et depuis le début du confinement, j'en fais tous les jours. Et c'est vrai que ça me fait beaucoup de bien. Et je pense que tu vois, le voyage, ça apprend aussi comme ça à lâcher prise, Mm. à s'écouter, à faire confiance. Et voilà. Non, mais je vais finir en mode bouddhiste. À vivre le moment présent, en fait. C'est à vivre le moment présent. On est en mode observateur, moment présent, sans penser à demain, il va se passer quoi, ou hier, il s'est passé quoi, tu vois. Mm. C'est ça Ouais, qui. ouais, ça te permet de moins te regarder le nombril aussi et de te dire, bah, en fait, t'es pas important, quoi. On s'en fout de toi. Voilà, t'es un petit grain de sable dans un truc énorme qui n'a pas besoin de toi pour tourner. Et ouais, ça te fait relativiser plein de choses. Bon, j'ai jamais été d'un naturel très stressé, très angoissé, mais c'est vrai que depuis que je voyage, c'est de pire en pire. Mm. Mes voyages, ils ressemblent à rien. Enfin, quand je pars, tu vois, je me fais confiance, je fais confiance aux rencontres, à l'instinct. Et surtout si j'ai le temps, c'est trop bien de ressentir ça, en fait, de te dire, tu sais pas où tu vas dormir, tu sais pas qui tu vas rencontrer. Moi, j'aimerais bien que ma vie ressemble un peu à ça. Donc, tu as besoin d'une structure quand même pour vivre décemment, on va dire. Enfin, moi, j'en ai quand même besoin, mais c'est vrai que c'est un truc auquel j'aspire vraiment, quoi. Mm, mm. Et donc, s'il y avait des nanas là qui nous regardent et qui se demandent justement comment développer cet instinct, comment sauter le pas, tu dirais quoi au final? Est-ce que toi, au départ, quand même, tu n'as pas eu justement cette crainte et comment tu as fait pour la surmonter? Enfin, tu vois? Ouais, bah, je dirais de pas partir, de préparer son départ, en fait. Même si, enfin, moi, je vais te dire pour mon tour du monde comment j'ai fait, en fait, c'est que j'avais cette idée de tour du monde. J'ai bien préparé l'avant, j'ai bien préparé l'après. C'est-à-dire que je voulais partir avec suffisamment d'argent pour être vraiment à l'aise, prendre une assurance, mes vaccins, ne pas avoir d'inconnus pendant le voyage. J'avais le droit au chômage, je l'ai bloqué, voilà, tout était prêt pour que j'ai un retour nickel. Et surtout, ne compter que sur moi, tu vois, de ne pas faire de l'argent, c'est moi qui l'ai gagné. Il y en a qui font des prêts, mais ça ne rime à rien. L'idée, c'est vraiment de ton voyage, ça se prépare. Enfin, tu voyages déjà en le préparant. C'est une aventure où il faut que tu sois fier de toi. C'est un truc que tu fais pour toi. Après, le voyage en lui-même, j'avais un itinéraire qui a ce côté un peu rassurant où tu te dis, bah, tu regardes des régions un peu safe. Au niveau de la langue, ça peut être rassurant aussi. Si, bon, moi, je suis partie dans des pays hispanophones, j'ai appris sur le tas. Je ne parle pas très bien, mais ça m'a suffi. Tu peux te rassurer en cherchant des workaways, comme ça, tu es nourri, logé, tu économises un peu, tu connais des locaux. Tu peux demander aussi dans ton entourage s'il y a des gens qui connaissent des gens, etc. C'est toujours rassurant. Et puis, partir petit à petit, peut-être en Europe, et puis après un petit peu plus longtemps. Enfin voilà, c'est des choses aussi qui peuvent se faire. Tu n'es pas obligé de partir sur un coup de tête à l'autre bout du monde. Tu peux aussi le faire au fur et à mesure. Et puis, garder le contact avec ses proches. Enfin, maintenant, c'est quand même hyper simple. Tu as plein de choses qui existent et tu n'es pas seul au monde, quoi. Mm. Après, savoir vraiment qu'au retour, tu as un truc qui te motive. Parce que si tu as quitté un taf que tu détestes et au retour, tu refais le même taf que tu détestes, tu vas retrouver ta situation qui te rend malheureux, en fait. Donc,
Donc, déjà, préparer le retour en revenant avec une somme d'argent suffisante, ça c'est très important. Et ensuite, essayer petit à petit de se réinventer sans se mettre la pression, faut que je trouve un nouveau travail, etc. Mais juste s'écouter, faire petit à petit, se dire que si tu as besoin d'une période de réflexion, tu te la prends en te préparant un chômage, etc. Tu fais des formations. Voilà, ne pas se mettre la pression, ne pas forcément partir toute seule. Enfin, voilà, tu as plein de... Le problème, en fait, je pense, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent aussi la pression parce que faire un tour du monde, c'est devenu le truc un peu passage obligé, on va dire, si tu aimes voyager. Alors que non, pas du tout. Tu peux faire un volontariat dans un pays, tu peux partir même que 2 mois. Voilà, faut pas se mettre la pression et tout de suite se dire je vais partir seule en Afrique avec ma tante. Chacun a ses, a ses limites, il faut savoir s'écouter parce que c'est un coup sinon à se dégoûter et du coup à vivre des situations qui te font peur et du coup de pas kiffer ton expérience. Donc, vraiment pas se mettre la pression et bien préparer l'avant et l'après. Moi, c'est vraiment des choses qui m'ont beaucoup aidé. Et après, au fur et à mesure, s'ouvrir aux gens, même un sourire, un bonjour dans les auberges de jeunesse. Après, tu es intégré dans un groupe et c'est trop facile. Et limite, maintenant, quand je voyage seule, si je veux être toute seule, surtout en Afrique, c'est très, très dur. Il y a tellement de gens qui viennent te parler et tout que tu apprends vraiment à voyager seule et bien. C'est quelque chose qui s'apprend, je pense. Au top, génial. Là, tu as donné de la valeur aux gens. Là. Pour celles qui veulent partir, elles ont leur plan d'action, c'est top. Ouais, tout le monde, chacun est différent, chacun doit voir ce qui le motive, ce qui le rassure. Je connais aussi des gens, tu vois, ils voulaient faire un tour du monde d'un an, ils se sont dit, bah, au bout de 6 mois, je retourne chez ma famille parce que le lien, le manque de leurs proches était trop fort. Donc voilà, il n'y a pas de format préconçu, tu adaptes ton voyage, il faut qu'il te ressemble. Et voilà, ne pas se mettre des pressions impossibles. Parler aussi à son employeur parce qu'il y en a beaucoup qui se disent bon bah je suis dans la merde, il va jamais vouloir, faut que je quitte mon travail. Pas forcément. Moi je sais que quand je voulais partir en tour du monde, on m'a proposé une année sabbatique. C'était pas dans mes projets, mais du coup quand je suis partie 2 mois, mon agence m'a laissé partir 2 mois. C'est de plus en plus bien vu quand même de partir, de voyager. C'est pas comme avant où on disait ah, bah t'as un trou dans ton CV. Tu n'avais pas envie de travailler. Moi, pas du tout. En tout cas, en tant que freelance, c'est une méga valeur ajoutée d'avoir fait mon tour du monde, d'avoir entrepris tout ce que j'ai entrepris. Et ça m'apporte beaucoup au niveau professionnel, je pense. Donc, il faut vraiment valoriser toutes ces expériences et se faire confiance et se dire qu'il y a toujours des solutions. Toujours des solutions. Il n'y a jamais de situation catastrophique, inextricable. Il y a toujours des solutions. Ouais, et puis surtout, il ne faut pas hésiter à demander, quoi. Tu viens de le prouver. Je veux dire, aujourd'hui, on est dans une boîte, on a envie de se faire un mini tour du monde ou plus grand tour du monde. Au final, ça ne coûte rien de demander si, en effet, notre employeur est OK avec ça avant de se dire, ouh là là, il faut que je démissionne. Tu vois, ouais, vraiment y aller petit à petit et pas se dire que c'est un truc insurmontable parce que sinon tu fais rien, effectivement. Et si on revient sur le côté un peu pragmatique, organisationnel de ta transition en freelance, si aujourd'hui tu avais un tuto en 3 étapes à donner sur justement comment devenir freelance, tu vois, côté vraiment organisationnel, monter son entreprise, tu vois, est-ce qu'il y a des trucs importants à savoir, tu vois, pour faire ça? Ouais, bon, moi je suis vraiment méga nulle à ça, mais il y a un truc que je vous conseille parce que moi je ne l'ai pas fait et c'est très très con. C'est qu'en fait, j'avais créé mon auto-entreprise avant de partir en tour du monde en me disant je vais faire des missions pendant mon tour du monde et voilà. Sauf que en vrai, j'ai pas du tout développé mon auto-entreprise et j'ai fait 1 ou 2 missions, mais voilà. Et en fait, quand je suis rentrée en 2019, c'est vraiment là que j'ai développé mon auto-entreprise. Mais comme mon auto-entreprise existait depuis longtemps et j'avais pas fait la demande d'ACRE, en fait, c'est des aides que l'État te donne pour lancer ton entreprise. Et du coup, j'y ai pas eu le droit et en fait, ça m'aurait fait beaucoup d'économies sur mes impôts, par exemple. Ça, je l'ai pas fait. Ça te donne le droit aussi, même par rapport à la CAF. Il y a plein de choses. Moi, le problème, c'est que toutes ces questions administratives je déteste, d'une sorte de phobie. Donc, je teste des choses, je me dis si ça passe, ça passe. Sauf
c'est bien quand même de se renseigner en amont. Alors, pas à Pôle emploi, renseignez-vous plutôt à un comptable ou à un proche qui, qui, qui est en freelance. Ou, voilà. Essayez vraiment de se rapprocher de professionnels parce qu'en fait, chaque situation est différente. Et si vous demandez à l'URSSAF ou à Pôle emploi, ils vont vous donner des réponses un petit peu généralistes qui ne s'appliquent pas forcément à vous. Et ils n'ont pas l'habitude de ce schéma un peu de digital nomade où tu pars en tour du monde, tu pars en voyage, tu bloques tes droits de chômage et tout. Donc, ne pas se fier que à ça et vraiment essayer d'avoir des conseils de proches qui l'ont vécu. Et après, normalement, au niveau des étapes, ce qui est bien et moi, ce qui m'a servi, c'est de ne pas avoir honte de demander aux gens, de réactiver tous ces contacts. C'est même des choses un petit peu obscures où tu te dis non, ça c'est complètement HS. En fait, si, parce que en distribuant tes cartes dans ta famille, quand tu bois des coups, quand il y a le pote qui vous rejoint et puis t'en parles un peu et puis ah ouais, finalement il cherche quelqu'un qui fait de la rédac. Moi j'ai toujours mes cartes sur moi et même si ça te donne pas un travail, ça peut te donner des opportunités pour d'autres choses plus tard, etc. Donc ça, ne pas avoir peur de se vendre. Au début, j'avais beaucoup de mal. Et maintenant, je te sors ma carte à tout va. Des fois, des trucs qui n'ont rien à voir, mais c'est pas grave. Et ça paye vraiment toujours. Même des fois, un an plus tard, la personne se souvient de toi. C'est trop bien, quoi. Donc, ne pas avoir peur de ça. Qu'est-ce que je pourrais conseiller d'autre? Le côté prospection, je t'ai dit, je ne l'ai pas trop eu, mais déjà, commencer dans son cercle proche. Et après, si ça coince toujours, essayer de s'inscrire. Tu vois, il y a souvent des apéros entrepreneurs, des groupes Facebook de freelance. C'est des choses que moi, je ne fais pas trop, mais qui peut aussi te donner des contacts et des conseils. Et voilà, après, tu as... moi, j'avais suivi aussi Vali Stories, qui est une pote blogueuse et qui donne des conseils aussi pour des freelances. Tu as plein de choses qui existent sur le net où tu peux avoir des conseils de gens, des expériences. Ne pas hésiter à demander. Voilà, des coachings aussi comme toi qui peut accompagner dans cette transition. Voilà, il y a plein de choses différentes que tu peux activer pour te guider et te rassurer. Mais je dirais que le principal truc, c'est vraiment pas avoir peur de se vendre, d'y aller. Si on te demande une mission que tu n'es pas trop sûr, tu le dis de façon transparente. Tu dis, j'ai pas l'habitude, mais je vais bien essayer. Tu te motives, tu te formes sur les tutos que tu as sur Internet, tu essayes et au final, moi, chaque fois que je l'ai fait, ça s'est toujours très bien passé. Tu rajoutes une corde à ton arc et voilà. C'est faut jamais dire non, toujours accepter les cafés qu'on te propose, créer des contacts. Et en fin de compte, c'est vrai que là, à Strasbourg, maintenant, j'ai un bon réseau et ça, c'est trop bien quand tu es en free. C'est important, ouais, le réseau. Ouais. Et niveau création d'entreprise, du coup, tu dirais que c'est simple quand même? Parce que j'imagine qu'il faut créer son entreprise pour être freelance. Oui, il faut. En fait, moi, je suis un micro-entrepreneur, donc c'est simple. Ouais, clairement, c'est simple. Tu fais une demande sur Internet, tu envoies quelques papiers. Après, tu te crées un compte bancaire professionnel. Donc, moi, j'ai Orange Bank. Voilà, c'est les trucs en ligne sans frais. Donc, ça, c'est très bien. Après, je t'avoue que le switch avec Pôle emploi, parce qu'en fait, moi, quand je suis revenue du tour du monde, j'ai réactivé mes droits au chômage tout en travaillant en tant qu'auto-entrepreneur. Et du coup, le Pôle emploi te complète ton salaire si jamais pour les débuts, en fait, pour lancer ta boîte. Et du coup, au début, c'était un peu compliqué pour donc mensualiser tes déclarations Pôle emploi chaque mois, plus tes déclarations URSSAF qu'il faut ensuite envoyer à Pôle emploi. Donc, un conseil que je vous donnerais aussi, c'est de ne pas hésiter à appeler Pôle emploi 5 fois, 10 fois. Parce que des fois, selon la personne que tu as au téléphone, tu as des choses différentes. Donc, ne pas hésiter à être chiant et à appeler l'URSSAF et Pôle emploi le temps qu'il faut. Et après, ça se met en place et ça roule tout seul. Mais je dirais que la création est assez simple. Après, ce qui est un petit peu pénible, c'est En plus, j'avais déménagé moi en même temps, donc j'ai dû changer les adresses sur tous mes papiers.
de freelance pour la banque. Je dirais que ça a mis peut-être 1 mois et demi, le temps que tout rentre dans l'ordre. Mais comme dit, je suis la pire personne pour l'administration, donc je pense que n'importe qui trouvera ça. Moi, c'est vraiment catastrophe. Bon, en tout cas, tu t'en es sorti, comme quoi tout est possible. Oui, ouais, j'espère que ça va durer. Là, c'est cool. Pour l'instant, je suis très contente. Après, c'est vrai, bah, c'est pas. Tu vois, là, par exemple, pour le Covid, bah, j'ai eu un demi-mois où j'avais plein de trucs en stand-by, quoi. Donc, c'est des trucs quand tu es entrepreneur, il faut arriver aussi à gérer ta trésorerie par rapport à ça. Et bon, bah, là, c'est reparti, c'est cool. Mais ça, c'est quelque chose qui est un peu difficile au début, tu vois, de pas te dire ouais, j'ai fait un gros mois, je pars au Sénégal et advienne que pourra. Il faut être raisonnable et se dire je garde une petite partie et ça j'ai beaucoup de mal, mais j'y travaille. Toujours économiser un peu, ouais, j'imagine. Ouais. Ok. Et pour du coup, l'avant-dernière question de cette interview, ce serait de savoir finalement si tu devais dire juste une chose, vraiment la chose la plus forte, la plus puissante que t'a apporté le voyage, ce serait quoi? Une fierté par rapport à moi-même. Ok. Vraiment, ouais, la fierté de ce que j'ai accompli. Et c'est une fierté qui me donne en plus la force d'accomplir de nouvelles choses. C'est vraiment un truc que j'ai ressenti que j'avais besoin de faire, je le sentais et ça m'a apporté, mais sur tous les plans en fait. Vraiment, tout s'est aligné en fait quand je suis rentrée de voyage. Ma vie était là où elle devait être et ça m'a vraiment apporté une force qui me sert dans plein de domaines différents. Et tu vois, au final, c'était pas mon tour du monde, c'était pas la finalité, c'était que le début de plein d'autres choses. Ah, c'est beau. Ah ouais. Franchement, c'est ce que j'allais dire. Ah, c'est beau. Ah, non, c'est puissant, c'est trop cool, quoi, franchement. Parce que justement, en fait, il y a beaucoup de cas de personnes qui ont un peu peur par rapport au retour, tu vois, qui se retrouvent un peu enclenchés dans la boucle sans fin de la société après leur tour du monde. Et toi, tu as su justement, être assez prévoyante, on va dire, pour faire vraiment la différence au retour, quoi. Donc, Ouais, il faut savoir pourquoi tu pars aussi, tu vois. Est-ce que tu pars juste parce que tu aimes voyager et que c'est une expérience que tu veux faire dans ta vie, ou est-ce que tu pars parce que la vie que tu avais ne te convenait pas en fait? Et si c'est le cas, bah là oui, il faut te dire ce qui ne va pas et changer ce qui n'allait pas. Et le voyage te donne cette impulsion, te débloque des choses, mais tu as quand même un travail à faire sur toi pour ne pas, comme tu dis, retomber dans une spirale qui ne te convenait pas. Et c'est pour ça que je dis, ouais, préparer l'après, c'est primordial, vraiment. Ok. Ouais. Et pour la dernière question, du coup, ce serait, bon, tu nous as un peu teasé sur un de tes prochains projets, mais quels sont du coup tes nouveaux objectifs en ce moment, tes projets, et où est-ce qu'on peut te retrouver? Et oui, parce que ça, je le mettrai dans la description, Alors, évidemment, mais… ça marche. Bah, on peut me retrouver sur mon blog, du coup, unepartdumonde.fr. J'ai un Facebook, un Instagram, Twitter, Pinterest, mais je suis surtout active sur Instagram, surtout en ce moment, voilà, petite story, etc. Et du coup, oui, mon projet, bah là, c'est vraiment de travailler à fond. Là, je suis contente, j'ai des nouveaux clients qui m'inspirent vraiment, des choses vraiment très intéressantes. J'ai pas mal de clients aussi en attente, donc j'espère que ça va se débloquer. Donc là, niveau travail, je suis vraiment contente. Et continuer à alimenter mon blog. C'est vrai que des fois, il est un petit peu en stand-by, surtout là où c'est un petit peu l'activité pour le tourisme est un petit peu morte. Mais profiter vraiment du confinement aussi pour toutes les choses, tu vois, genre le yoga, faire du sport tous les jours, j'en faisais déjà pas mal, mais ça, je vais vraiment le garder. Et puis, du coup, vraiment préparer ce projet, économiser à fond et que quand je peux revoyager, moi, j'aimerais bien possiblement mi-2021, je ne sais pas ce qu'il en sera parce que la situation, personne ne la maîtrise, mais dans ma tête, ça serait vraiment ça et vraiment, du coup, quitter un peu
mon studio ici, quitter Strasbourg et me dire que je construis un nouveau truc un peu sur les routes en Afrique pour vraiment me faire des contacts là-bas, enrichir ce côté pro et après, qui sait, faire peut-être une partie de ma vie dans un pays d'Afrique, une autre en France, peut-être rester un moment. Je sais pas. Mais là, après, c'est ce que je dis toujours, la vie, elle peut changer, surtout dans une échéance d'un an, tu sais pas ce qui peut arriver. Mais là, c'est vraiment le truc qui me motive, qui m'anime. Et ce besoin, tu vois, même, en fait, mon projet sera en lien aussi avec des entrepreneurs, des associations, etc. Du coup, ce côté dynamique qui fait bouger l'Afrique, moi, c'est un truc qui me tient à cœur, j'ai envie de valoriser ça. Et voilà. Ah, c'est un gros. J'ai quand même beaucoup dit. mais Ok. mais ouais, le truc qui m'empêche trop de me projeter, c'est quand même de ne pas savoir ce qu'il en sera. Donc, ça sert trop à rien d'en parler maintenant parce que Ouais. voilà, on Ouais, contrôle pas ouais, ouais, bien grand-chose. sûr. Et puis même, laisse-nous un petit peu de suspense. Voilà, c'est ça. Mais en tout cas, ça sera Afrique, c'est sûr. Ouais, ouais, on a ça, ouais, on a bien compris. Et moi, j'espère bien pouvoir te visiter pendant cette petite époque-là, hein. Moi, ça m'attire aussi, en particulier tout ce qui est en rapport aussi avec les animaux. Je suis très connectée aussi. Pour le coup, tu vois, encore une fois, je suis pas très spirituelle, émotion, machin, mais je suis la pire des gagas avec des animaux. Ouais, genre, avec des animaux, je suis tout le Ah, temps moi non après. plus. Ouais. Donc, Bah, à l'origine, ouais, si l'Afrique m'attire autant, c'est pour les animaux et je rêve depuis toute petite de voir des gorilles à cause de Gorilles dans la brume, tu vois le film. Et du coup, le Rwanda et l'Ouganda, ça a toujours été un rêve. Et voir les chimpanzés et tout. Et je suis la première. Enfin, quand j'ai vu des orang-outans, j'ai pleuré. Quand j'ai nagé avec des requins-baleines, j'ai pleuré. Enfin, devant les animaux, je suis une catastrophe. Ça hmm, en fait. Donc pour c'est ça, clair. l'Afrique, ouais, c'est exceptionnel, quoi. Ouais. Waouh. Bah, franchement, moi, j'ai hâte de voir tout ça, hein. J'ai hâte de voir tout ça. Et franchement, merci pour l'interview. C'était de l'or en barre. C'est le cas de le dire. Merci Et, beaucoup. et franchement, non, super beau parcours. Bravo à toi. Très inspirante, très connectée, très alignée. Donc ça, ouais, moi, il y a pas de secret quoi, dans la vie. C'est savoir s'écouter. C'est tout ce que tu as dit pendant toute l'interview. Et franchement, bravo pour ça, quoi. Merci beaucoup. C'est adorable. Eh bien, Christelle, à bientôt en Tanzanie ou en Afrique du Sud, on ne sait pas trop, ou au Rwanda, je ne sais pas, mais en tout cas en Afrique, quoi. Rwanda, Tanzanie, Afrique du Sud, non, parce que j'ai déjà fait. Mais a Ah, priori, ça serait. sorry. Ouais, tu vois. Non, mais ça serait Sénégal et puis Mali, redescendre comme ça, Bénin, Togo, Congo, Éthiopie, redescendre jusqu'au Mozambique et Madagascar. Ah Le ouais, parcours est à peu près quand même. Voilà. ah ouais, ah ouais, Prendre c'est l'avion le déjà moins bien. possible, non. Mais voilà. Super, super. Génial. Bah écoute, merci encore, Christelle. Je vais mettre tout ça Merci. dans la description, hein, pour que les gens sachent où te retrouver. Et voilà, encore merci pour cette interview, super cool. Et écoute, je te souhaite vraiment le meilleur dans tous tes projets. Merci, toi aussi. Salut. Ciao, ciao.